Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve encore dans la cuisine pour une nouvelle recette aujourd'hui, donc un peu sucrée. Ça va être la bûche pâtissière et ça sera aux pommes caramel. Voilà, donc là je vais m'attaquer aux biscuits. Et comme je me suis aperçue qu'avec ma première bûche glacée ça faisait trop long, ça faisait presque 1h20, donc je vais commencer le biscuit. Je ferai une première vidéo avec le biscuit et après je ferai crème chantilly et sirop et caramel. Comme ça au moins on est sûr que ça ne fera pas trop long. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique pour vous, je pense. Voilà, donc pour le biscuit, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Il vous faut 4 œufs. Si vous avez des petits œufs, prenez-en 5. Hein. 120 g de sucre semoule. 70 g de farine et 20 g de maïzena. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour votre biscuit. Donc maintenant, je vais vous pivoter sur mes petites mains et on va commencer à faire notre biscuit. Voilà. Donc moi, j'ai mis tous mes ingrédients. Je mets mes petites lunettes pour que je puisse vous dire ce qu'il faut. Hop, tous mes ingrédients sont là. Mes petits œufs sont là, donc moi j'en ai 5 d'œufs. Donc on va commencer donc par séparer les blancs des jaunes. Mais avant, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. N'oubliez pas. Alors je sépare mes blancs des jaunes. On y va. Ça, je vais le mettre là sur le côté. Je sépare mes blancs des jaunes. Est-ce que vous voyez bien ? Je vais peut-être vous mettre un tout petit peu plus comme ça pour l'instant. Voilà, je vous pivoterai sur mon robot après. Donc, comme je vais mettre mes blancs là-dedans, hop. Pour préparer mes blancs, je les mets directement dans mon robot. Voilà. Hop, un jaune. Comme ceci, hop. Voilà. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez, mais alors nous aujourd'hui on avait un temps de chien, je ne vous dis pas. De la pluie, de la pluie, de la pluie et du vent. Ça s'est calmé un peu là, mais alors on n'a vraiment pas été gâtés. Hein. Ces jours-ci, ça tombe, hein, la flotte. Ça y va. Il a fallu que je sorte, il n'y a pas à dire, pour aller chercher mon chevreuil que j'avais commandé. Parce qu'après la prochaine recette, ça sera donc le chevreuil. Donc, il n'y a pas à dire, il fallait. Ça, je mets ça sur le côté. Ça, je mets ça sur le côté. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai mis 5 blancs d'œufs dans le récipient du bac à faire vos blancs en neige. Donc, je vais les monter. Je vais les monter et il faudra incorporer à fur et à mesure le sucre. Alors je ne vais pas les monter en faisant le bruit avec vous, je vais les monter et après je vous reprends après parce que sinon, donc c'est ce que je vous dis, vous tournez votre robot comme cela, attendez un petit peu que je vous fasse voir. Donc on va tourner le robot et petit à petit on mettra le sucre semoule. Dès que ça commence à mousser un peu, hop, vous pouvez incorporer tout doucement le sucre semoule. Voilà, je vais le faire maintenant.
Voilà, donc là, maintenant, j'ai mon bec d'oiseau, comme vous pouvez voir, regardez. Hop, voyez, j'ai mon bec d'oiseau. Donc, c'est bon. À partir de là, je vais venir incorporer mes jaunes. Donc, je mets dans mes jaunes, doucement. J'arrête mon batteur. Je vais maintenant prendre ma farine et ma maïzena que je vais tamiser. Comme ceci. Hop. Ça, je mets ça là-bas. Et je vais donc arrêter mon batteur. Et je vais venir incorporer ma farine et ma maïzena délicatement. Donc là, je tamise le tout, farine et maïzena. Hop, c'est fait. Je vais venir maintenant l'incorporer avec ma maryse délicatement en tournant. Ah bah, j'en ai mis sur mon pull. Super. Je vais ressembler à Père Noël blanc, tout blanc. Hop. Voilà. Ça, je mets au sel. Et je viens donc délicatement la mélanger à ma préparation de mes blancs d'œufs avec mes jaunes. Voyez, ça fait des bulles d'air, donc ça s'homogène à l'intérieur, la pâte elle est homogène, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre plaque. Alors moi je la mets sur une feuille, ma plaque de cuisson. Moi personnellement, pour faire ma cuisson, je prends une plaque. Alors attendez, je vais donc vous abaisser un tout petit peu, comme cela. Voilà, on verrait mieux. Hop, voilà. Donc comme je vous disais, j'ai pris ma plaque. Vous voyez, ma plaque pour cuire mes biscuits. Et je ne mets pas du papier sulfate parce que comme ça va être sulfurisé, ça va être, comment dire, un biscuit qu'on va rouler. Donc moi je la mets directement sur ma plaque de cuisson, enfin, ma plaque, oui c'est une plaque de cuisson je ne sais plus. Enfin bref, vous savez quoi, hein. Ça va me revenir, hein.
Donc là, je vais y intégrer donc mon biscuit dessus. Et je vais le faire. Bien sûr, je laisse, par rapport à mon moule, il faut que je laisse à peu près 1 cm à 2 cm. Voyez? Alors, je vais étaler. C'est bien le biscuit, il faudra le recouper après au bout. Alors, donc, il n'y a pas de souci. Donc là, je mets tout dedans. Hop. Comme cela. Voilà. Et je vais venir donc l'égaliser en l'étalant pour faire un biscuit à peu près un bon centimètre passé même, hein, pas trop gros non plus, mais bon, vous essayez de faire rectangulaire. Comme ceci. Voilà. Hop. Je pense que ça devrait le faire. Hop. Maintenant, je vais tapoter un petit peu sur ma plaque. Et je vais enfourner mon gâteau, mon biscuit, entre 5 à 6 minutes. Tout ça, ça dépend de votre four, d'accord? Ben voilà, donc là, après ça, je vous ferai voir le biscuit dans 5 à 6 minutes. Et on prendra le reste de la préparation de ma bûche caramel pomme. Voilà, à de suite. Merci beaucoup.